Je vis en Turquie et l'année passée, il y a eu le meurtre d'une étudiante gabonaise ici en Turquie. Je parle notamment de l'année 2023. C'était une étudiante que j'avais accueillie à l'aéroport, donc j'étais un peu impliqué. Et oui, vous avez reconnu, je parle effectivement de l'affaire Dina. Et l'année qui précédait, il y a eu un autre meurtre du côté de la France, toujours une jeune fille, une jeune étudiante. Et cette année encore, voilà un autre meurtre encore, l'affaire Alessandra, retrouvée du côté du Trois-Rivières. Son corps a été retrouvé sans vie et tout. Et tous ces meurtres nous font nous demander pourquoi les étudiants arrivent et ils meurent autant. Et le plus souvent, on n'arrive pas à expliquer leur mort. Vous voyez, je parle, le cas de Gina l'année passée, ils avaient attrapé un suspect, mais jusqu'à maintenant, vraiment pas de suite. Et vous voyez l'affaire d'Alessandra, maintenant jusqu'à maintenant, on ne connaît pas les circonstances de sa mort et tout. Et ces trois cas que je viens de citer, ce sont les cas qui ont été exposés publiquement sur les réseaux. Et il y a d'autres cas qu'on ne retrouve pas sur les réseaux sociaux, des étudiants qui meurent, mais les gens ne savent pas vraiment et tout. Il y a des étudiants qui meurent ici, sachez-le, vous voyez, il y a d'autres étudiants qui meurent. Et voilà, on ne parle pas. Je parle notamment des étudiants africains ou bien des étudiants étrangers et tout, qui meurent. Mais on ne parle pas sur les réseaux, vous voyez. Pour ceux donc qui le savent, ils se demandent pourquoi tous ces meurtres, pourquoi tel est mort, pourquoi et tout. Dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à cette question avec mon avis. Et j'espère que ça va vous plaire. Laissez juste un pouce j'aime pour m'encourager. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. Et c'est parti. J'aimerais m'adresser dans cette vidéo surtout aux parents qui envoient les enfants à l'étranger ou bien qui ambitionnent d'envoyer leurs enfants à l'étranger. Et vous allez comprendre pourquoi plus loin dans la vidéo. Et j'aimerais diviser cette vidéo en 3 étapes ou bien je dirais en 3 parties. Premièrement, j'énumère quelques meurtres et tout et voilà. Et après, j'énumère les causes des meurtres selon moi. Et j'énumère également quelques résolutions selon moi. Donc restez avec moi jusqu'à la fin parce que je vais vraiment tout dire dans cette vidéo et surtout plus par expérience parce que même si je suis en Turquie, croyez-le, je suis dans les procédures de voyage et tout. Donc je suis vraiment en contact avec beaucoup d'étudiants à l'étranger dans d'autres pays et tout. Ce qui me rapporte, je vous dirai dans cette vidéo et mon expérience ici en Turquie. Et donc si on part dans la première partie, en 2022, il y a donc cette petite qui était morte en France, une étudiante. Ça n'avait pas beaucoup parlé parce que moi je n'avais pas vraiment entendu parler, vous voyez, c'est plus en 2023 que j'ai entendu parler. Mais elle n'est pas la seule qui meurt, faut dire la vérité, elle n'est pas la seule qui meurt en France. Et ce qui est désolant, c'est que on ne parle pas vraiment assez quand certains étudiants meurent, vous voyez. Il y a juste certains et pour moi c'est petit, vous voyez, parce que quand je regarde, il y a cette fille-là qui est morte en 2022 qui a aussi parlé quand même. Mais en 2023, il y a donc cette petite qui est morte ici en Turquie et qui avait beaucoup parlé. Moi j'étais concerné puisque c'était une étudiante que j'avais accueillie à l'aéroport et tout. Et je lui avais donné quelques conseils, mais malheureusement, je pense qu'elle n'avait pas vraiment écouté parce que on avait eu quelques petits différends et voilà. Je laisse également le lien de cette vidéo dans la description, le lien de la vidéo d'où je parle de Dina, de l'affaire Dina dans la vidéo, d'où vous auriez plus de détails concernant cela. Et en 2024, donc, voilà qu'on entend parler du cas de Alessandra qui meurt dans des circonstances vraiment mystérieuses, si je peux dire, parce que on ne sait pas vraiment les causes de sa mort, vous voyez. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas les causes de sa mort. Mais voilà, il y a également d'autres personnes qui meurent et ça n'est pas le passé selon moi, vous voyez. Parce que j'ai entendu là ce matin, il y avait un étudiant qui est mort du côté de Toronto. Mais malheureusement, je ne connais pas sa nationalité. Et voilà, il y a plusieurs autres étudiants qui meurent pas, notamment le cas de l'étudiant qui est mort du côté de la Russie. Je vous assure que je n'avais pas entendu parler. C'est quand l'étudiante Alexandre est morte que voilà, j'ai entendu parler. Et c'est désolant parce qu'il faudrait que quand un étudiant meurt dans des circonstances pareilles, il a été retrouvé mort sur son lit, donc étranglé, qu'on parle vraiment. Et c'est vrai que ce ne sont pas seulement les étudiants qui meurent, il y a aussi des Africains, parce que je reste dans le cas des Africains, des étrangers qui meurent dans des circonstances vraiment atroces et tout. Tout ça nous fait nous poser la question, qu'est-ce qui ne va pas, vous voyez, qu'est-ce qui ne va pas et tout. Parce qu'il y a ceux qu'on voit sur les réseaux sociaux, il y a les meurtres qu'on voit sur les réseaux sociaux, mais il y a les meurtres qu'on ne voit pas. Il y a des étudiants qui sont morts ici au travail, il y a des étudiants qui meurent, qui sont flingués par balle et tout. Il y a des étudiants qui meurent vraiment partout et tout, on ne parle pas. Mais ce qui est bien quand même, quand on parle déjà certains, ça fait sortir d'autres. Et donc moi j'essaie de parler dans cette vidéo, vous voyez. Tout cela nous fait nous poser la question, mais c'est quoi les causes? C'est quoi les causes de ces meurtres et tout? Alors moi j'essaie d'énumérer les causes selon moi, tout en passant dans la partie 2 et tout. Sachez-le, ici en Turquie, ou bien
ici à l'étranger, vous voyez, à l'étranger en général, d'après ma remarque, j'ai constaté que vraiment, il y a beaucoup de pervers, excusez-moi du mot, et vraiment des gros psychopathes. Voilà, il y a trop de psychopathes ici. Du moins, en Afrique, il y en a d'autres qui vont me dire en commentaire, ce n'est pas seulement en Europe et tout, ce n'est pas seulement à l'étranger, tout ça. Puis selon moi, en Afrique, il y en a, mais la manière dont ici, là, à l'étranger, ils tuent les femmes ou bien, surtout plus les gens, ils tuent les gens facilement. Chez nous en Afrique, ce n'est pas aussi facile, vous voyez. Par exemple, si une personne attrape sa femme en train de lui tromper avec une autre personne, il ne va pas le tuer trop facilement comme ici. Je prends le cas de la Turquie alors où tout c'est grave. Ici, quand parfois certains Turcs, ils découvrent que leur femme les trompe avec une autre personne, je vous assure, il part, il est flingue d'eux. Et lui-même parfois peut se suicider. Vous voyez, pas tous, effectivement, pas tous ne sont pas comme ça, mais dans la plupart des cas. Et si je reste même dans les cas les plus récents, je pense que vous avez entendu parler sur TikTok de ce jeune à Istanbul qui a tué deux femmes, il les a poignardées, il les a décapitées, je vous assure, et après il s'est suicidé, vous voyez. Et c'était ses ex-copines, ses ex. Et les femmes sont en train de manifester parce qu'on dit ici en Turquie, par jour, il y a minimum un meurtre des femmes. Vous voyez, surtout des femmes. Il y a minimum un meurtre. Et c'est alertant, vous voyez. Donc, quand un étudiant arrive d'un pays pareil, il faut qu'il essaye de se calmer. Mais voilà, j'essaie déjà de trop entrer dans les résolutions, c'est pas bon. Restons toujours dans les causes. Vous voyez donc il y a ces psychopathes-là. Mais ce n'est pas seulement en Turquie, vous voyez. Ce n'est pas seulement en Turquie. Parce que quand on regarde, les étudiants qui meurent le plus aussi, ce sont les femmes, vous voyez. On dira tout, mais c'est plus aux femmes de faire plus attention qu'aux hommes. Les hommes doivent faire attention, effectivement. Mais c'est plus aux femmes, vous voyez. Parce que ce sont elles qui meurent toujours dans des situations vraiment trop atroces. C'est vraiment trop triste. Il y a ces femmes-là qui meurent parce qu'il y a ces psychopathes, ces pervers et tout. Quand ils essayent de draguer certaines de nos soeurs et tout, voilà, si elles acceptent, voilà. Et après, il y a quelque chose, c'est un problème et tout. Eux, ils trouvent comme résolution de la tuer. C'est bon, parfois eux-mêmes, ils se tuent. Parfois, ils fuient. Vous voyez. Selon moi, ce sont les causes. Et parce que, comme je vous ai dit, ces gens-là ne tuent pas uniquement les Africains, vous voyez. Ils se tuent même entre eux. Donc, pour un Africain, encore, c'est plus facile de les tuer. Donc, vraiment, si j'entre dans les résolutions de la troisième partie de cette vidéo, parce que je ne veux pas être trop long, vraiment, quand vous essayez d'arriver à l'étranger, vraiment éviter au maximum de sortir parfois avec les Européens, si je dirais, ou bien les Américains et tout ça. Évitez au moins, du moins, étudiez d'abord, vous voyez. C'est vrai, tous ne sont pas comme ça, comme je dis, tous ne sont pas pareils. Parce que moi-même étant en Turquie, je vous assure, j'ai rencontré des très bons Turcs. Si vous fouillez mes vidéos, vous allez voir, dans beaucoup de mes vidéos, je l'ai dit, j'ai rencontré de très belles personnes ici, vous voyez. Des Turcs vraiment très accueillants, bien tranquilles, ne dérangent pas. Mais on ne connaît jamais ce qui en tombe. Vous voyez, on ne connaît pas ce qui en tombe. Et c'est la raison pour laquelle, donc, quand vous arrivez vraiment, il faut essayer de vous calmer, faire juste votre école. C'est vrai, il y a certains qui se retrouvent au mauvais endroit, au mauvais moment, dans des fusillades et tout. Mais je pense que c'est vraiment rare, vous voyez. Déjà, dans un pays comme la Turquie, c'est rare. Mais aussi dans les pays d'Europe, c'est rare. C'est surtout plus aux États-Unis que c'est fréquent, vous voyez. Vraiment, essayez de vous mettre dans le contexte de vos études. Et si vous avez quelques petits jobs à faire, faites votre job, ne dérangez personne. Restez juste calme, vous voyez, restez calme et tout. Moi, ça fait 3 ans que je suis ici. Je vous assure, je suis chez moi, je fais mes vidéos, j'accompagne les étudiants, je fais certains trucs quand il faut. Mais vraiment, s'il faut être trop ami avec les Turcs, pas du tout. Vous voyez, parce que vraiment, j'essaie d'éviter au max, vous voyez, pas que comme je vous ai dit, j'ai rencontré des bonnes personnes, mais on ne sait pas ce qui on tombe. Ce sont des personnes avec qui je crée des affaires, d'où on cause, moi, nous ne sommes pas vraiment amis. Parce que moi, j'essaie d'éviter au max. Parfois, on nous demande, pourquoi vous ne sortez pas avec les Turcs? Pourquoi on s'est dit, on dit non, il faut se calmer, vous voyez, il faut se calmer, nous sommes là pour les études, on essaie vraiment de se calmer sur ce côté-là et tout. Donc c'est en fait ça. Donc vraiment, c'est désolant de voir ces étudiants qui meurent et tout, parce que c'est surtout plus les filles. Et ce qui m'a vraiment aussi fait mal, c'est le fait que l'année passée, Dina, quand elle était morte, elle était fille unique. Et cette année encore, l'étudiante qui meurt, c'est une fille unique. Vraiment, ça fait mal. Mais vraiment, si vous êtes un parent qui regardez cette vidéo, sachez aussi que à l'étranger, il y a également le fait que des étudiants sont beaucoup en dépression, vous voyez. Et voilà, il y a aussi beaucoup, surtout au niveau des filles, elles sont aussi nombreuses qui ont vraiment des gros soucis financiers et qui se retrouvent à faire des trucs pas possibles. Donc, si vous envoyez votre enfant, surtout filles,
vraiment faites l'effort de l'aider, que ce soit psychologiquement et financièrement, parce que ici, une fois qu'on est ici, on se rend compte que vraiment on a beaucoup dépensé parfois pour qu'on soit là, et vraiment on ne veut pas décevoir, vous voyez, et tout ça nous met parfois dans un stress, dans une dépression, voilà, parce qu'il y a beaucoup de charges sur nos épaules et c'est en fait ça. Donc il y a cette dépression-là qui dérange vraiment beaucoup trop d'étudiants ici. Ça, c'est une réalité. Vous voyez, il y en a vraiment beaucoup trop qui sont en dépression ici à l'étranger, vous voyez. Donc voilà, essayez vraiment de les soutenir psychologiquement et surtout financièrement, surtout pour les filles. Voilà, pour les garçons, je ne dis pas que non, mais c'est surtout plus les filles que voilà, il y a des travaux qu'elles ne peuvent pas faire. Ça, c'est une vérité, vous voyez, par rapport à l'homme. Par rapport à l'homme, voilà. Il y a, par exemple, ici, moi en Turquie, comme on dit, les travaux sont durs. Parfois, je suis parti faire les chantiers, tout ça et tout. Et voilà, c'est vrai, il y a les filles qui peuvent faire les chantiers, mais c'est quand même peu fréquent, vous voyez. Donc, c'est en fait ça. Donc, pour les parents, vraiment, essayer de soutenir les enfants psychologiquement et financièrement, si possible, lorsque vous les envoyez à l'étranger. Parce que sachez-le ici, vraiment, c'est trop de stress et trop de dépression. Vous voyez, il y a vraiment trop de dépression. Aider les étudiants, vraiment aller mieux psychologiquement pour pouvoir aussi réussir dans les études. Vous voyez, donc c'est en fait ça. Et à vous les étudiants, vraiment, quand vous arrivez à bosser, et arrêtez de vous faire trop amis avec les Européens ou bien les Américains, tout ça. Donc ça, c'est mon avis et vraiment, je m'y tiens. Parce que moi, c'est comme ça que j'ai géré ici et ça fait 3 ans que je suis là et je n'ai pas vraiment eu de problème, vous voyez, je n'ai pas vraiment eu de problème et j'essaie d'éviter au maximum. Et je souhaite vraiment que les circonstances de la mort d'Alexandra soient découvertes pour qu'on nous fasse vraiment le point sur ça. Parce que moi, j'aimerais vraiment savoir et vous faire savoir dans une autre vidéo et tout. En fait, c'était tout pour cette vidéo. J'ai vidé que très long. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, laissez un pouce j'aime. Encouragez-moi, moi c'est Stalin Gianni, je vis en Turquie et j'accompagne également les étudiants à venir en Turquie étudier ou bien visiter. Donc c'est en fait ça. Donc contactez-moi si les études en Turquie vous intéressent et même également les études en France. On se dit à la prochaine.